Bonsoir, ça va vous? Alors non, toujours pas de chaise à roulettes qui tourne, non non. Bon, pour cette semaine, je vous ai raconté la semaine dernière tout comment j'avais pris du poids, machin et tout, et puis le fait que je voulais perdre. Du coup, je me suis dit que cette semaine, j'allais vous faire un résumé un peu de ce que j'ai mis en place et de ce qui s'est passé cette semaine. Alors concrètement, je veux pas vous faire des bilans toutes les semaines parce que ça va vite être chiant pour vous comme pour moi. Mais je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu quand même, savoir, parce qu'en plus, j'ai eu quelques résultats sur la première semaine, ce qui n'est pas déplaisant. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors, je me suis dit que j'allais partir sur le principe du déficit calorique. Parce que c'est encore le seul truc où on est sûr que ça marche. Enfin, c'est voilà, ton corps il utilise tant de calories par jour, si t'en manges plus, tu grossis, si t'en manges moins, tu maigris. C'est simple comme bonjour, comme 1 + 1 = 2. 2, oui, 2. Et du coup, pour mettre en place ce déficit calorique, je me suis dit que j'allais tout simplement compter mes calories. Alors attention à ne surtout pas faire quand on a un trouble du comportement alimentaire, parce que concrètement, ça peut vous rendre barjot. Dans mon cas, aux dernières nouvelles, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas d'obsession avec la nourriture, mis à part le fait que je me gave comme un porc. Mais sinon, en soi, ça va, j'ai pas de problème mentaux là-dessus. Le reste, un désavantage avec ma balance, c'est que même si c'est une connasse, elle indique votre consommation calorique en activité et votre consommation calorique au repos. C'est-à-dire, tu restes 24 heures allongé dans ton lit sans bouger, sans rien faire, et voilà combien ton corps consomme juste pour vivre, respirer, avoir le cœur qui bat, les cheveux qui poussent, etc. Donc moi j'étais à peu près à 1864 ou quelque chose comme ça, enfin au-dessus des 1800 en tout cas. Donc je me suis dit, je vais mettre mon premier palier à 1800 calories. Alors, en gros l'idée c'était, je fais une semaine à 1800 calories, une deuxième semaine à 1700 calories, troisième 1600 calories, etc. Et continuer à baisser jusqu'à ce que je sente que là voilà, c'est le palier max où je peux aller, et rester là jusqu'à atteindre la perte de poids que je voulais. Pour compter mes calories, c'est pas compliqué, j'ai téléchargé une application, alors sur les Play Store vous en avez 15 000. J'ai pris la première qui m'est venue, qui me semblait cool, qui s'appelle Fat Secret dans mon cas. Et puis voilà, je rentre tout ce que je bouffe dedans. Côté organisation, ce que je fais, c'est que déjà, je me suis dit aussi que j'allais écouter mon corps. Et là, par exemple, en ce moment, ou sur cette première semaine, je me lève le matin, je n'ai pas faim. Chose très étrange. Enfin quoi, non, ça m'est déjà arrivé, mais voilà, pas faim. Donc du coup, je prends juste mon café, je me pose tranquille avec mon café, et pendant que je le bois, je réfléchis à ma journée, à ce que je vais manger. Ce qui fait que du coup, je me déjeune très tard, on va dire même plus que je brunch vers les midis. Et puis après, voilà, je prévois en fonction, je vois. Ça permet du coup de pas trop se faire avoir, ça me permet de jouer d'abord un peu avec mes quantités, niveau glucides, machin et tout. Si je vois que ça me fait trop de calories sur un seul repas, je baisse un peu la dose de glucides jusqu'à rentrer dans les clous. Et surtout, sur mes 1800 calories, je me garde toujours une petite marge comme ça dans ma journée de à peu près 250-300 calories, en fonction de ce que j'ai mangé le reste du temps, pour au cas où j'aurai une fringale le soir, parce que ça c'est ma spécialité, c'est-à-dire que je mange, je ne vais pas me coucher tout de suite parce que je suis quelqu'un une couche tard, et à un moment tu sais pas pourquoi j'ai la dalle. Alors j'ai la dalle, j'ai absolument pas faim, mais j'ai envie de manger, et c'est pour moi les fringales les plus dures à combattre en journée, y a pas de problème. Alors celle du soir j'ai trop du mal, et du coup ça me laisse une petite marge où si jamais j'ai besoin de grignoter un truc le soir, je grignote un petit truc et puis ça rentre dans ma journée. Mais du coup, ça fait aussi que des fois, je mange pas assez dans ma journée parce que du coup, j'ai pas de fringales le soir et du coup, il me manque des fois 200, 300, voire même 400 calories. Et c'est pas très bien parce que si je mange pas assez de calories, j'ai mon corps qui risque de se foutre littéralement en PLS et de se mettre à ne plus brûler autant de calories par lui-même. J'en profite, petit aparté, n'hésite pas à t'abonner, liker, éventuellement commenter si tu apprécies la vidéo. J'ai bien l'intention de continuer les vidéos YouTube, mais pour que YouTube comprenne que je suis là pour un moment et qu'il me donne de la visibilité, il faut qu'il y ait un petit peu de trafic sur cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à mettre des commentaires, c'est très bon pour les stats. Et du coup, je continue ce que j'étais en train de te raconter. Et donc, je me suis basée sur 1800 calories, et puis j'ai essayé au cours de toute cette semaine de m'en rapprocher au maximum. J'ai évité de les dépasser, mais j'ai essayé de m'en rapprocher. Et ce qu'il y a de bien avec le système des calories, c'est que du coup, on peut se faire plaisir. C'est-à-dire qu'en soi, si à un moment, un jour, je sais pas, j'ai envie d'aller boire une bière avec des potes ou de me bouffer, je sais pas, un beignet au chocolat, et simplement j'ai juste à le rentrer dans mon application et puis à adapter ma journée autour. C'est ce qui s'est passé notamment lundi, je suis allée boire, j'étais censée aller au sport à la base. Et ça s'est fini en bière en terrasse parce que il faisait super beau, c'était avant que la neige nous tombe dessus. Et j'ai rentré ma bière dans mon application, j'ai adapté mon repas du soir en fonction, et puis tout s'est très bien passé. Et en plus, quand tu fais gaffe un peu à ce que tu manges, et du coup que tu fais gaffe aux aliments, aux aliments quand tu cuisines et que tu fais gaffe un peu à ce que tu mets dedans, ça m'a permis de me faire hyper plaisir. C'est-à-dire que j'ai mangé des pancakes, j'ai mangé des gaufres, j'ai mangé des pizzas,
plusieurs fois dans la semaine. Et tout ça, tout en tenant dans mon compteur calorique avec voilà 2-3 petites astuces. Au lieu de faire une pizza normale, je mets un wrap dessous au lieu de mettre de la pâte. Les gaufres, je mets moitié farine, moitié flocons d'avoine. Mes pancakes, c'est à base de flocons d'avoine. Et du coup, ça réduit vachement les calories par portion. Et puis, ça rentre tout dans mes journées. Je dirais même que j'avais du mal vraiment à finir mes journées à 1800 calories. Il y a des jours, voilà, du coup, vu que je faisais un peu gaffe à la qualité des aliments que je mangeais, et avec des aliments de qualité, c'est pas facile d'atteindre 1800 calories par jour. Et du coup, donc j'ai fait ça de lundi à vendredi. Samedi, j'ai un petit peu calculé, mais vite fait, parce que le soir, on avait une soirée, et je voulais pas faire la meuf qui compte ses calories en soirée, donc j'ai mangé. Juste, j'ai fait gaffe, par exemple, au niveau des boissons. En fait, ça me dérange pas de manger gras, je me méfie plutôt du sucre, parce que c'est le sucre qui fait grossir plus que le gras, contrairement à ce qu'on peut penser. En tout cas, des milliers d'heures que j'ai passées à faire des recherches, à regarder des vidéos YouTube de je ne sais combien de fit girls différentes, c'est tout ce qu'ils disent. Le sucre beaucoup plus dangereux que le gras. Et même pour la santé, hein, c'est pas qu'une question de poids. Mais du coup, voilà, j'ai fait gaffe, genre il y avait du coca, j'adore le coca, je n'ai pas bu de coca, j'ai bu de l'ice tea. L'ice tea, c'est 65 calories par canette, donc... Voilà, 2 iced tea dans la soirée, c'était très bien, j'ai bu mon petit truc sucré, c'était kiffant, mais c'était pas trop impactant. Et du coup, sur ce week-end, donc ça c'était samedi, et dimanche par contre c'est la journée où je ne comptais pas du tout. Je me faisais plaisir, je mangeais tout ce que j'avais envie de manger dans la journée, sans me gaver et sans tomber dans l'excès, mais il y avait un truc qui me faisait envie, je le mangeais. Je cherchais pas à comprendre si c'était gras, si c'était sucré, si c'était salé, je le mangeais. Et bizarrement, ma digestion n'a jamais été aussi catastrophique. J'ai l'impression que mon corps il s'est dit, gros t'as bien bouffé pendant une semaine, tu perds pas les mauvaises habitudes, on était bien, tu te calmes, tu repars pas dans tes conneries. Vraiment j'étais mais genre j'avais la gerbe, j'étais écœurée, alors que je veux dire ça m'a jamais fait ça. Donc bon, on va savoir, ou c'était peut-être juste aussi j'ai pas mal d'anxiété ce week-end, c'est peut-être juste l'anxiété qui a fait ça aussi, c'est possible. Et puis surtout je trouve super important cette journée du dimanche où je ne compte pas. Tout simplement pour, je dirais, ce que j'appellerais la décompression mentale. C'est-à-dire que du coup, je fais pas gaffe à ce que je mange, je calcule pas, et ça me permet de lâcher et de pas avoir une espèce d'obsession sur cette alimentation. Ça me fait un jour où je détache. Après avoir, hein, peut-être que si ça se trouve, dans 3 semaines, je serai à l'asile complètement obsédée par mon alimentation, et qu'on aurait besoin de me faire interner parce que j'aurais pété un câble. On n'est pas à l'abri que ça arrive, hein. Je connaissais pas très bien le personnage encore, mais vraiment. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est super bien passé. En plus, du coup, je me suis tellement fait plaisir pendant ma semaine que j'avais même pas hâte d'être ce dimanche pour pouvoir manger ce que je voulais. Genre, j'étais contente de ce de quoi je me suis nourrie ce week-end, je me suis fait plaisir. Et du coup, j'avais pas cette frustration qui disait, vivement le dimanche que je dégomme tout. Non, tout s'est passé nickel. Niveau sport. Non mais je vous ai dit que j'étais fâchée avec le sport. À aucun moment je ne voulais cacher. Et j'ai peut-être un petit peu pas trop été au sport. Alors j'ai été samedi, j'ai fait une bonne séance, haut du corps et tout. Je limite le cardio et je privilégie la musculation parce que le cardio a tendance, quand tu perds du gras, à faire perdre du muscle. Je ne veux pas perdre le peu de muscle que j'ai, hein. On a bien vu, il y a du boulot. Donc je voudrais pas perdre le peu que j'ai, et en faisant de la musculation, en fait, en créant du muscle, on brûle plus de calories en dehors des séances de sport. Apparemment, de ce que j'ai vu au niveau de la construction musculaire. Donc plus intéressant, donc voilà, je suis plus à travailler avec des poids sur des séries lentes, etc. que sur de l'elliptique ou des choses comme ça. Et puis, ah si, la petite astuce con, qui je sais pas si elle marche, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est-à-dire que j'ai acheté il y a quelques mois pour intensifier mes exercices des poids qu'on accroche aux chevilles pour quand on fait des trucs avec les battements de jambes ou je ne sais que sais-je. M'en suis pas vraiment servi. Et là en fait tout simplement quand je vis ma vie de tous les jours, je les accroche aux pieds. Comme ça quand je passe l'aspirateur ou voilà, moi on vit dans un duplex du coup avec les escaliers, quand je monte ou je descends les escaliers avec les poids, ça fait bosser un petit peu plus quoi. Et puis sinon, sinon j'ai eu la flemme, quoi. Puis voilà, de toute façon, j'avais dit que je me concentrais plus sur l'alimentation. Le sport, s'il avait dû marcher, il l'aurait déjà fait. Donc voilà, pas de regret, c'est pas grave. J'ai fait qu'une séance de sport dans la semaine, et bien soit. Il est où le problème? Et du coup, si je devais faire le bilan de cette semaine, je me suis pesée. À pile poil à 7 jours d'intervalle, aux mêmes heures, mêmes conditions. Je me pèse pas le matin à jeun parce que j'estime que c'est l'état dans lequel je suis le moins souvent. Je suis plus souvent avec le ventre rempli. Du coup, je me pèse avec le ventre rempli. En vrai, c'est surtout parce que j'oublie de me peser le matin. J'y pense une fois que j'ai bouffé et du coup, je me dis oups. Donc, du coup, je me pèse l'après-midi, c'est comme ça. Et, bien écoutez, très bonne surprise, puisque on est à moins 2,3 kilos. Oui, déjà en une semaine. Alors je me fais pas d'illusions, une perte de poids, j'ai bien compris qu'au début ça va très très vite. Et effectivement, très très bonne surprise, parce qu'en plus je me suis dit je commence avec un palier haut à 1800 calories pour descendre mon corps petit à petit. Je m'attendais pas à perdre autant la première semaine. Donc vraiment c'est génial, je suis ravie. Après est-ce que ça va durer sur les autres semaines? Je n'en sais rien. Toutefois, du coup, vu que j'ai perdu du poids, la balance a changé au niveau de mon métabolisme.
et estime du coup que maintenant mes calories minimum pour survivre sont à 1600 calories. Donc cette semaine, enfin pour la semaine qui vient tout simplement, je vais me mettre à 1600 calories. Je pense si mon corps continue de baisser comme ça, je vais continuer à suivre mon corps en fait tout simplement. Et puis sinon, du coup pas de baisse de motivation parce que pas de frustration. Donc ça c'est bien aussi, j'ai eu aucune, je m'attendais à ce que ce soit chiant. En fait, je me voyais déjà en train de faire des vidéos où je galère, où je me plains ou machin. Mais en fait, c'était hyper cool. Cette semaine de régime, de limite, je me suis plus fait plaisir encore que quand je bouffais de la merde. Je sais pas. Donc du coup, toujours aussi motivée. Et puis, par contre, de la fatigue. En début de semaine, j'ai vraiment senti que j'étais claquée. Qu'il y a eu un moment de down comme ça, mais c'est revenu. Et puis là, ça va. Donc, continuer. Et du coup, mes objectifs un peu sur la semaine prochaine, ce serait plutôt d'augmenter un petit peu le sport quand même, d'essayer. Ce serait bien d'arrêter les conneries à un moment. Ça me permettrait en fait d'augmenter, de creuser un peu plus mon déficit calorique parce que je mangerai toujours comme c'est prévu, mais en plus j'irai dépenser un petit peu plus. Et puis voilà, grosso modo pour ce que j'ai à dire, tout ce que je sais c'est que j'ai perdu 2 kilos, je suis contente. Par contre ce qu'il faut à tout prix que je fasse c'est que je me mesure, j'ai pas pris mes mensurations et je sais qu'à un moment si en plus je me bouge le cul pour aller au sport, je risque certainement de stagner au niveau du poids parce que la perte de gras va se rencontrer avec la hausse de muscles et voilà. Donc il faut à tout prix que je me mesure pour pouvoir comparer et me rendre compte que je continue de perdre avec mes mensurations. Et ne pas totalement me démotiver. Parce que là j'ai perdu 2 kilos, je suis grave déter pour continuer, on est bien parti. Mais si j'arrête de perdre, là, je risque de beaucoup plus me démotiver. Du coup, on peut voir que mon IMC a baissé, ça c'est logique. Alors je suis toujours en pré-obésité, ça ne change pas. Graisse corporelle, je suis toujours dans le rouge vif, mais ça descend. Peut-être un jour j'arriverai à tomber dans l'orange. On l'espère, c'est le but. En eau, ça a augmenté forcément parce que la proportion que j'ai plus en gras, faut qu'elle se rattrape quelque part. Elle s'est rattrapée en eau, pas tellement dans les muscles. Les muscles en 0,6%. En même temps, j'ai pas bougé mon cul, j'ai été qu'une seule fois à la salle, je sais pas ce que j'attendais. Mais on va essayer de faire mieux pour la semaine prochaine. Faire mieux, je suis déjà très contente. En vrai, c'est pas grave si je vais pas au sport. Tant que je continue de perdre, mais c'est juste que j'ai un peu peur de perdre du muscle et de finir en skinny fat en fait, d'être mince avec du gras. Donc non, oui, il faut que j'aille au sport quand même. Si. Après je réfléchissais, pour l'instant j'y réfléchis juste parce que je vois déjà la flemme arriver, mais à faire de la corde à sauter, j'en avais acheté une il y a quelques mois parce que je voulais mettre à en faire, et puis surcharge pondérale quoi, je suis essoufflée comme un porc au bout de 5 minutes, 30 secondes. Du coup j'hésite, je sais pas si je vais m'y mettre ou pas, c'est pas que j'hésite, c'est que j'ai la flemme, mais dans l'idéal il faudrait que je m'y mette. Donc voilà, pour la semaine prochaine, je sais pas trop ce que je vais prévoir comme vidéo. Psst, c'est l'eau fait du futur. Pourquoi je chuchote, moi? Oui, c'est l'eau fait du montage. Alors effectivement, au moment où j'ai tourné la vidéo, je savais pas encore ce que j'allais vous faire la semaine prochaine, parce que je savais juste que ce serait pas un bilan, parce que je vais pas vous faire ça toutes les semaines, ce serait très vite chiant. Mais j'ai eu une idée entre-temps, donc spoiler alerte, ça ne parlera pas de sport, ça ne parlera pas de régime, et ça devrait être un peu à côté de la plaque. Voilà, je vous pose ça là, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je réfléchis au format vlog. Je me suis rendu compte par contre que les vlogs, je comptais les filmer avec mon téléphone portable, sauf que niveau micro ça ne va pas, et moi mon micro c'est un micro fixe, pas un micro que je peux accrocher à mon téléphone et trimballer partout, ce serait insupportable. Donc il faut que j'achète un petit micro portable à accrocher sur mon téléphone. Et donc faut que je réfléchisse à ça, que je vois un petit peu, puis au niveau lumière, c'est pas quelque chose, je sais à peu près, là je vous filme en version studio, j'ai monté mon studio chez moi, et je sais d'un point de vue technique à peu près comment il faut faire, mais par contre je gère pas du tout pour ce qui est de filmer de manière mobile. Et si j'arrive à trouver comment faire ça, et à pouvoir vous filmer d'un peu plus partout, eh bien je pourrais faire des vlogs. Donc voilà, je sais pas ce que ce sera la semaine prochaine, ce sera certainement pas un bilan parce que ça va être chiant et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais je trouvais important pour cette première semaine du coup de vous dire qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais mis en place, et puis que dès le début ça marche. Voilà. Du coup il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne nuit, et puis à la semaine prochaine. Ciao! Donc là, si tu veux, éventuellement, tu peux t'abonner. Tu peux aussi mettre un like, ça fait toujours très plaisir. Tu peux regarder une autre de mes vidéos, c'est pas mal non plus. Je te mets pas de réseaux sociaux parce que j'en ai pas et je suis pas sûre que j'en aurai. Enfin, j'en ai, mais ils sont pourris. Et du coup, tu peux t'abonner, ça ferait très plaisir. Vas-y, abonne-toi. Vas-y, je te regarde, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Comment ça, je suis lourde? Ah, on me dit dans l'oreillette que je suis lourde. Bon, du coup, bonne nuit.